En tout cas, je te félicite, Cédric, et vous aussi, Monsieur le Président, de l'organisation originale de cette inauguration. C'est une inauguration intimiste que j'apprécie personnellement. Voilà, le maire de Tarbes. Et oui, c'est comme ça. Je parle et la lumière jaillit. Pas tout à fait. Bien. Jean-Louis et le président de la Chambre d'agriculture, président Martin, ont dit l'essentiel des choses. Nous sommes effectivement dans un contexte particulièrement préoccupant. Sur le plan macroéconomique d'abord, il a cité les chiffres. Sur le plan macroéconomique, on voit en effet décliner progressivement le montant des exportations agricoles qui faisaient que même en 2021, on dégageait 5 à 6 milliards d'excédents sur la balance commerciale agricole. Et en 2022, c'est un déficit de 300 millions. Ce déficit, il est dû certes aux conditions climatiques et tout ce qu'on a évoqué, mais il est dû aussi à un changement de la part des consommateurs. Qui fait que, par exemple, on parlait des viandes, il y a de plus en plus de théories véganes qui circulent, donc on consomme de moins en moins de viande. Tu l'as dit, pour les fruits et légumes, on importe 40% de légumes et 60% de fruits. Pour les poulets, c'est 1 sur 2 qui sont importés, ce qui veut dire qu'il y a, sur le plan économique, je me cantonnerai à ce contexte particulier, le contexte économique, l'agriculture est un acteur majeur du développement économique. Il y a des questions que l'on doit se poser et des efforts à faire. Il faut reconnaître que ce qui s'est passé au cours des derniers mois ou des dernières années proches ont été des événements extrêmement pénalisants pour les populations, mais aussi et surtout pour l'agriculture. Avec le réchauffement climatique, vous l'avez dit tous les deux, mais ce réchauffement climatique qui assèche les sols, qui bien évidemment pose problème pour la qualité de l'élevage, les conditions des récoltes, ça les rend incertaines, etc. Tout cela constitue des éléments qui posent problème. Et si on ajoute à ces problèmes l'artificialisation des sols, aucun d'eux n'en avait parlé, c'est aussi un problème extrêmement préoccupant pour le milieu rural en général. Je considère néanmoins que dans ce contexte difficile, l'agriculture, à qui nous devons beaucoup, et les agriculteurs, parce que l'agriculture, ce sont les agriculteurs, font tout ce qui rend notre vie agréable. Tu l'as dit, Jean-Louis, la valorisation de l'espace, on le doit aux agriculteurs. Ils sont des acteurs majeurs, je l'ai dit il y a un instant, du développement économique. Ils représentent aussi, et tu l'as dit Pierre, constituent des professions attractives aujourd'hui. Il y a de plus en plus de jeunes qui se dirigent vers l'agriculture. Il y a même des cadres bancaires ou autres qui abandonnent leur métier pour se diriger vers l'agriculture après avoir suivi des formations adéquates. Je veux dire qu'il y a beaucoup de choses qui se passent néanmoins. Néanmoins, en 20 ans, dans notre département, on est passé de 6200 exploitations agricoles à 4000 et quelques. Et c'est préoccupant malgré la dynamique que je viens d'évoquer. Alors, je vais essayer de réduire mon propos. Le salon agricole parisien a effectivement mobilisé les médias et la communication est extraordinaire pour le monde agricole, avec tous les acteurs politiques, économiques, etc., qui vont visiter le salon. C'est la même chose ici d'ailleurs. C'est la même chose ici. Je vous remercie toutes et tous d'être là. Mais donc, je l'ai dit,
Le succès du salon régional de Tarbes et de Pyrénées est dû bien évidemment à une organisation remarquable, je le redis. Il est dû aussi à une mobilisation de tous les acteurs. C'est la fête. C'est la fête pour les agriculteurs de ce monde rural qui se retrouvent ici, qui échangent, qui cassent la croûte ensemble, qui lèvent le verre ensemble. Et cette fête-là, nous devons faire en sorte qu'elle puisse se pérenniser dans l'avenir et qu'elle soit valorisée. Il faudra éviter quelques débordements comme il y en a eu quelques-uns à Paris. Ça arrive de temps en temps ici aussi. Mais ce rendez-vous festif ne doit pas masquer la réalité que j'ai évoquée il y a un instant. C'est la réalité d'un secteur qui est confronté à des défis permanents. Celui du climat, je l'ai dit, de la biodiversité. Le défi de la biodiversité. Et je vois l'engagement de la communauté d'agglomération, au-delà de son engagement avec le département et au sein d'Ambition Pyrénées, mettant en valeur les productions locales avec Happy Saveur. Et l'engagement de la communauté d'agglomération, c'est aussi, vous ne le savez peut-être pas tous, c'est l'incitation, y compris financière, qui est proposée aux maires en milieu rural pour réinstaller des haies dans l'espace rural. Parce qu'il y a toutes les haies qui ont été supprimées avec les conséquences qu'on peut imaginer. C'est également le plan alimentaire territorial et c'est le défi locavore. Je veux dire que nous sommes conscients à la communauté d'agglomération de ce que représente le défi agricole. Là aussi, les défis que vous avez à relever, c'est le défi des normes de plus en plus drastiques, pénalisantes, comme dans tous les secteurs d'ailleurs, administratifs, politiques, économiques, c'est la même chose. Et vous aussi, vous subissez ces difficultés. Et puis pour beaucoup, c'est aussi le défi de la survie. Le défi de la survie avec des conditions économiques qui sont parfois incompréhensibles quand on regarde quels sont les prix qui sont proposés aux producteurs, aux agriculteurs et ceux qui sont proposés aux consommateurs dans les hypermarchés. On se demande qu'est-ce qui se passe. Et on peut comprendre que pour certains, la difficulté, elle est réelle et sérieuse. Et quand je dis que c'est le défi de la survie, c'est une réalité. Alors, montrer, c'est encore mieux que dire, et c'est ce que vous faites ici. Ce qui s'est fait au Salon agricole de Paris. Montrer les savoirs, les vertus, les menaces et les risques que je viens d'évoquer. Les caprices de la terre ont des conséquences parfois irréversibles. Vous les avez évoqués tous les deux. La sécheresse, les crues, le gel. Mais l'agriculture, c'est aussi la main de l'agriculteur. La main de l'agriculteur qui nous nourrit et qui fait sortir de terre des biens précieux et appréciés. Au fil du temps, la profession a dû muter pour faire face au changement, mais l'esprit est toujours là. La volonté, l'enthousiasme au cœur. Les jeunes générations suivent la voie de leurs aînés, la passion au cœur. Et ça, moi je tiens à le souligner et à les saluer. Ils ont tous la passion au cœur. J'éprouve une admiration profonde pour ce métier difficile. Quand j'étais gamin, je me demandais tout à l'heure si je gardais les vaches. Oui, j'ai gardé les vaches, j'ai fané, j'ai participé à des pâtages, etc. Oui, mais j'en garde un souvenir extraordinaire. Parlons d'ici à Antis. Et je dis que j'ai une admiration profonde pour ce métier difficile, exigeant, passionnant à la fois. C'est pour ça que les agriculteurs sont aussi des êtres passionnants. Aujourd'hui, ils doivent être à la fois des experts, des scientifiques, des juristes, des comptables, et n'oublions pas qu'ils sont des aménageurs du territoire très investis. Le Salon régional de l'agriculture de Tarbes a une place particulière dans le cœur des Bigourdans. C'est pour ça que vous allez battre tous les records cette année, je te l'annonce. Tous les Bigourdans vont venir et je demande à la presse que je salue de faire en sorte que le message passe bien. Vous aurez de nombreux visiteurs. Je m'en réjouis et je souhaite que toutes les filières soient mieux connues, valorisées et défendues. Ce rendez-vous est aussi une fête, vous l'avez dit tous les deux, qui vient perpétrer la culture, les traditions, nos racines, et dans lesquelles
toutes les générations se retrouvent.